Plusieurs anciens coachs et candidats de la voix vont se retrouver tous sur une même scène dès le 14 août prochain ici à Québec, au Théâtre Le Capitole. J'ai rencontré aujourd'hui ici, chez Maître Glacier à Limoilou, Geneviève Jodoin et Raphaël Roy de La Voix Expérience. Raphaël, Geneviève, bonjour. Allô? Comment ça va? Ça va bien, super bien. Ben oui, comment tu veux que ça aille mal? Voyons donc. Ben ouais. Les filles, La Voix est terminée depuis quelques mois déjà. Comment est-ce qu'on retombe sur nos pieds à ce moment-là? Je pense qu'on n'est pas encore retombé sur nos pieds parce qu'on a encore des projets reliés à la voix. On a la Voix Expérience qui s'en vient au Capitole puis au Saint-Denis. On travaille chacun en collaboration avec des artistes sur nos albums, justement en lien à la voix. Donc, on n'est pas encore retombé sur nos pieds, mais là, on rentre, on plonge là-dedans puis on y va comme... on va faire des shows, là. Fait que c'est comme... On n'est plus derrière un écran, là. On rencontre les gens, là, on connecte avec eux. Ben, c'est difficile d'oublier qu'on a fait ça parce que les gens nous le rappellent aussi chaque jour quand on croise les gens. Quand tu y penses pas, c'est sûr que quelqu'un te le rappelle. Mais c'est vraiment trippant parce que justement, les gens viennent à nous puis on a l'occasion de les rencontrer pour vrai parce qu'on est rentré dans leur salon, mais on n'a pas pu jaser avec eux. Eux nous ont vus, mais nous, on les a pas vus. Fait que là, on va pouvoir, comme Raphaël dit, les rencontrer. D'être encore autant dans les médias, à performer tout autant, puis à avoir fait toute cette... Parce que d'une certaine façon, c'est une télé-réalité, là, La Voix. Est-ce qu'il y a une pression après ça de continuer à toujours vouloir garder autant de visibilité un peu partout? Comment on vit ça? Bonne question. Vas-y donc, Geneviève. Bien, en fait, je pense que c'est une affaire générationnelle. Les plus jeunes ont déjà tellement... comme une présence sur les médias sociaux tellement intense. Moi, j'essaie juste de suivre, là, puis... disons que là, ça m'a fait du bien de prendre un petit break, de ne pas être obligé de parler de tous nos faits et gestes à mesure, de prendre un petit pas de recul, de retrouver la famille, de faire des choses normales de famille, des brassées, de lavage, tout ça. La vaisselle. Mais justement, la jeunesse, je me tourne vers l'autre côté, les réseaux sociaux, est-ce que tu te mets une pression à toi-même de toujours être là, présente, pour les gens qui t'ont soutenu durant toute cette aventure-là? Bien, honnêtement, un peu, oui. Je pense que je leur dois une certaine présence, justement, pour continuer de leur donner ce qu'ils veulent. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit genre « Ah, on aimerait ça continuer à te suivre, tu sais, malgré le fait que tu sois plus à la télé. » Fait que c'est pas tant une pression, mais plus un devoir que je me lance de, justement, leur rendre ce qu'ils méritent puis ce qu'ils veulent recevoir aussi, là. Fait que, tu sais, c'est leur donner des nouvelles de ma vie et tout, mais surtout de mon parcours artistique, en fait. À partir de maintenant, La Voix Expérience, parlez-moi un petit peu, là, ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce qu'on va entendre? Qu'est-ce qu'on va voir? C'est un mélange de tout, hein, parce qu'évidemment, ce ne sera pas la voix qui est reproduite sur scène, ça va être vraiment les moments marquants des candidats qui sont dans le spectacle, c'est sûr, dans leur parcours. Il y a des chansons que les gens s'attendent à entendre, et puis c'est sûr qu'on va les entendre, mais ça se peut aussi qu'on les entende d'une autre façon ou avec d'autres personnes, parce que là, les équipes n'existent plus. Maintenant, tout ça, c'est brisé. On est juste une belle gang tout ensemble. Puis on peut chanter aussi avec des artistes avec qui on n'avait pas eu l'occasion de chanter. Puis ça, c'est vraiment cool. Mais c'est un parcours immersif. Tu leur expliques. Oui, exactement. Ouais. Le public fait partie intégrale du spectacle. Il faut qu'il arrive prêt à chanter, à danser, à participer. Ça va être vraiment interactif comme spectacle. Donc, ils ne sont pas juste, évidemment, spectateurs d'un show qu'on leur offre qui est 100% la voix de ce que vous avez vu à la télévision. C'est vraiment genre... On va découvrir d'autres facettes de certains candidats. On va vous faire chanter, on va vous faire vivre l'expérience avec nous comme si vous étiez candidat vous-même et que vous alliez passer une audition. Donc, ça risque d'être extrêmement intéressant. C'est un concept qu'on n'a pas vu encore, là. Qui va être là avec vous autres sur scène pour La Voix Expérience? On parle de Brianna, Rick Pagano, Jordan Lévesque, Mélissa Ouimet. Invité spécial, Yama Laurent, Vincent Chouinard, Samantha Neves, Colin Moore. C'est parce qu'on ne veut pas nous oublier quand tu commences à nommer tes fêtes à l'os. Bien évidemment, le Jacques Como, le très populaire Jacques Como et Christian Marc. Puis notre papa coach, Marc Dupré, qui était mon coach avec lequel j'ai eu le plaisir de partager des beaux moments à la voix. Puis il va pouvoir nous léguer son expertise à travers ce spectacle ici. Ça va être génial. Rapidement, les projets à venir, vous allez enregistrer, vous allez tomber en studio éventuellement? Oui.
Pas éventuellement, en fait, là, Geneviève, ça fait longtemps. Oui, ça fait longtemps qu'il est en Oui, ben studio, moi, c'est là. parce que l'album était déjà commencé avant la voix. Là, c'est pas un projet qui est né. Moi, c'est juste mon 4e. Fait que c'est dans la continuité de ce que je faisais. Mais on a quand même pris ce qu'il avait de déjà fait pour le remodeler. Ça a été super inspirant, là, cette expérience-là. Fait que je veux pas pour mon chum qui écrit les textes, tu sais, ça a nourri quelque chose, là. Ça a amené de l'eau au moulin, puis ça nous a fait explorer des nouveaux thèmes qu'on n'aurait peut-être pas explorés, ne serait-ce que pour remercier les gens qui ont voulu que je reste là. Donc là, l'album il est presque terminé. Il reste à rentrer en studio en septembre. Ça va sortir à l'automne, fin de l'automne. Oui. Bien excitant tout ça. Moi, je suis en studio présentement. Je viens de commencer, c'est tout récent. C'est vraiment un projet embryonnaire, mais je travaille sur mes propres compositions. Donc, j'écris, je compose. Et j'aimerais aussi collaborer avec certaines personnes de la voix, des artistes secrets avec lesquels je pourrais écrire des chansons pour un album éventuel, là. Pourquoi il y a des gens qui me viennent en tête directement? Cela dit, c'est une journée chaude. Mademoiselle, d'abord, merci beaucoup d'avoir pris quelques minutes avec nous autres aujourd'hui. Une journée chaude, une petite crème glacée, un petit sorbet, ça vous tente? Mais c'est vous qui allez le faire.